Alors, je suis la présidente aux côtés de Cécile Bernheim de l'association Professional Women Network qui existe depuis 22 ans. Donc, c'est un combat qui ne date pas d'hier, hélas, parce que, comme Estelle, voilà, j'aimerais intervenir finalement sur un autre sujet. Mais malheureusement, il a fallu, pour les conseils d'administration, en passer par la loi Copé-Zimmermann et les 40%. Voilà. Et ce qu'on constate dans les comités de direction, comités exécutifs et autres, eh bien, sur les femmes, on n'est que 14%. Et ce chiffre ne bouge pratiquement pas. Donc, voilà, il faut relativiser. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Estelle, Francesco en ont parlé. Mais si on n'a pas une volonté collective, hommes et femmes, vraiment d'avoir une mixité dans chacune des entreprises en France et dans le monde, eh bien, les choses risquent de rester en l'état. Parce que, comme tu le disais, Emmanuel, eh bien, ce sont beaucoup d'hommes qui sont au poste de pouvoir et au poste de décision. Et voilà, c'est notre culture, les stéréotypes dans les entreprises. Bien souvent, eh bien, on dit « Ah bah, il n'y a pas le vivier de femmes. Mais où sont-elles, ces femmes ?» Bah, on est partout, comme les hommes. Et franchement, dans le réseau, on n'est pas contre les hommes ou pro-femmes, pas du tout. On est pour l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est notre vie de tous les jours et c'est comme ça qu'on se sent bien. Donc, pour en revenir aux entreprises, eh bien, l'association Professional Women Network a lancé une initiative le mois dernier qui s'appelle The Born Network, pour dire, eh bien, puisque vous, entreprise, vous considérez que le vivier de femmes n'est pas là, n'est pas présent, eh bien, nous, on va constituer un annuaire avec des super profils dans tous les domaines, de la santé, du retail, de la banque de l'assurance, enfin, tous les secteurs d'activité. Et là, vous allez pouvoir piocher les profils. Et ce club fermé, voilà, on le nourrit avec des profils hyper sûrs. Et voilà, on va le proposer aux entreprises pour vraiment clore le bec à où sont les femmes. Voilà, ça c'est une des... une première réponse vis-à-vis des entreprises, mais on ne veut pas clore le bec aux entreprises. Nous, on a une démarche vraiment, comme Estelle et Francesco, inclusive, d'entrer dans leur réflexion. Donc, pour vous présenter le réseau, on est 700 femmes d'affaires, des dirigeantes, des cadres supérieurs et des entrepreneurs. Voilà, on a un partenariat donc avec Paris Pionnière et donc Willa. On inclut les entreprises et bien sûr, on a un rôle auprès des institutions parce que voilà, c'est le reflet de notre société. On a un rôle aussi auprès des écoles. Des écoles de management parce que c'est le reflet aussi de notre réseau et on a des partenariats pour vraiment embrasser le plus grand nombre et vraiment faire que la société devienne de plus en plus mixte et par là même diverse. Et on forme des jeunes femmes à avoir l'ambition de prendre des postes de direction, d'être dans ces fameux conseils d'administration et comités de direction. Et puis, on les soutient à travers des ateliers, des conférences dans leur parcours professionnel. Parce qu'on a envie, les femmes qui sont membres de notre réseau, et le réseau est ouvert aussi aux hommes, on a envie que les personnes qui rejoignent notre réseau, eh bien, elles accélèrent dans leur carrière professionnelle. Est-ce que je sais bien me présenter en français, en anglais ? Est-ce que pendant les entretiens, est-ce que ça colle ? Quelles sont mes forces, mes faiblesses ? Voilà, plein de choses qui peuvent vraiment renforcer la personne et faire qu'une personne, plus une, eh bien, au final, ce sont les sociétés
les entreprises françaises et la société en général, eh bien, qui soit gagnante. Et qu'on soit en définitive, parce qu'il y a plein d'études qui prouvent ça, Ethics and Boards, OCDE, etc., qui montrent par des chiffres très factuellement, eh bien, que quand notre société est plus diverse et plus mixte, eh bien, c'est plus de bonheur au travail, bien sûr, mais c'est aussi plus de PIB, plus de compétitivité. Alors voilà, le gouvernement Macron montre l'exemple avec la Startup Nation. Il y a plein d'initiatives de droite et de gauche. Donc allons-y, et voilà, des associations comme les nôtres et des initiatives, eh bien voilà, on les encourage à nous suivre et à renforcer nos idées. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de quelques exemples d'interventions de ton association pour promouvoir cela, des réussites vraiment flagrantes, de manière concrète? Comment ça se passe? Oui, alors on revendique Women in Transition. On a des femmes et on a un parcours professionnel qui dure en moyenne 40, 45 ans. Et ça, pour le coup, c'est pas genré. Et donc, pendant ces 40 ans, eh bien, on peut avoir des ruptures. On travaille pour une grande entreprise, une petite. On va du secteur public au secteur privé. Et puis, de temps en temps, bah, voilà, il y a un PSE, etc. Et on peut se retrouver sans emploi. Eh bien, au sein du réseau, quand on se retrouve sans emploi, on est vraiment très, très démunis. Et donc le réseau, on sait bien que c'est le réseau qui va faire gagner. Tu le disais, Estelle, c'est vraiment les connexions qui vont faire qu'on va mieux s'en sortir parce qu'on va être en résonance avec les autres, avec le secteur dans lequel on opère son activité. Mais ça ouvre aussi des possibilités. Pourquoi pas changer de secteur? Pourquoi pas aussi fonder sa propre entreprise? Donc, Women in Transition, c'est un groupe de femmes qui travaillent tout ensemble et qui voilà, se renforcent et se filent les bons tuyaux. Alors, je pense à une femme 58 ans et qui est devenue membre de notre réseau. Et la clé aussi pour les entreprises, c'est de toujours rester mobile, en activité. Elle a pris au sein de notre réseau la responsabilité de notre grand congrès annuel. Et du coup, elle s'est mise évidemment en relation avec d'autres membres du réseau, avec des entreprises pour sponsoriser notre événement, puisqu'on fonctionne comme ça, avec ces sources budgétaires-là. Et elle travaillait aussi bénévolement avec une start-up dans le domaine de la bioéthique. Et au final, eh bien, elle est rentrée en contact avec un laboratoire et à 58 ans, alors que tout le monde lui disait « mais ma pauvre, là, pars au bord de la mer, fais autre chose, voilà, il n'y a plus d'espoir pour toi en France ». Bon, c'est vrai qu'elle a trouvé un poste de directrice de l'innovation en Espagne, à Barcelone. Voilà. Dès qu'elle est arrivée, d'ailleurs, ça a chauffé. Donc un peu un poste comme le tien, alors. Alors, un poste, oui, un poste comme le mien. Alors, dans ma vie professionnelle, je suis responsable directrice marketing de la ville intelligente chez Cisco. Pour l'Internet des objets. Donc, le big data, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est mon quotidien. Et c'est notre quotidien parce que les villes sont en train de changer de manière drastique. Il n'y a qu'à voir tous les articles de journaux quotidiens autour de la voiture, de la mobilité, les nouvelles manières de se déplacer. Tout à l'heure, Estelle disait qu'effectivement, il faut se renforcer pour les CV. Là, sur l'IA, effectivement, il y a des chatbots qui font passer des entretiens d'embauche aux candidats. Et donc, là, effectivement, on s'adresse à une certaine élite, parce que quand on sort de l'école sans diplôme, est-ce qu'on a tous les codes pour effectivement
pitcher devant une caméra, se défendre, utiliser les bons mots qui vont faire que vous allez être sélectionné et qu'à la suite de ça, vous allez être en capacité de rencontrer un recruteur pour, à la fin du 8e entretien, avoir un job. Donc voilà. Ça, c'est mon job chez Cisco, c'est la ville intelligente. En fait, ton travail est de te projeter sur demain et de le rendre présent dès maintenant. Voilà. Et bien sûr, dans une société inclusive, et voilà, inclusive, je ne peux pas mieux dire.